Alors la forclusion, en fait, c'est tout simple, mais Lacan il aime bien prendre des mots très justes, mais qui sont en fait tout simples. C'est un terme juridique. Et un dossier qui est forclos, ça veut dire que c'est un dossier qui est hors délai. Hors délai. C'est-à-dire vous rendez vos impôts, c'est jusqu'à telle date minuit, si vous rendez à minuit 5, c'est forclos. Raté. Il y a un délai, vous dépassez le délai, le dossier est forclos. Donc la forclusion du nom du père, c'est-à-dire que le nom du père, la fonction paternelle pour l'instant, n'est pas arrivé à entrer dans le développement psychique de l'enfant au bon moment. Donc c'est forclos, donc ça ne rentrera plus jamais. C'est hors délai, ça n'a pas fait au moment où il fallait, donc c'est forclos. Il faut s'arrêter un peu parce que la Lacan c'est compliqué, c'est emmerdant. Il écrit très mal en plus, vous allez le voir plutôt dans un séminaire, c'était mieux. Mais il a des termes. On ne prend pas les termes par hasard, et ces termes sont toujours très, très parlants, on peut les prendre dans tous les sens. Et par exemple, donc la forclusion, en fait très simple, c'est un terme technique, voilà, c'est juste hors délai. Et ce qui est intéressant, c'est le nom du père. Donc lui, en fait, il a remplacé, grosso merdo, la fonction paternelle par le nom du père. Les Romains ont posé l'enfant, si le père ne le relevait pas, pour dire c'est le mien, on le laissait crever. Donc c'était le nom du père, c'est vrai que c'est aussi le père qui donne son nom à l'enfant. La mère, on veut bien, mais aussi le père qui accepte que cet enfant-là est son nom. Moi, ce qui m'intéresse dans ce nom, soit le nom du père ou le nom de la mère, déjà, ce qui m'intéresse, c'est le nom. C'est-à-dire, je me présente, je suis Jean Golebski. Ça ne veut rien dire. C'est une convention, je pourrais le dire le nom de ma mère, si c'était le nom de ma mère. C'est une convention qui me nomme. C'est que déjà, c'est incroyable, parce que si je n'avais pas de nom, comment je ferais pour me présenter? Je suis psychanalyste, psychothérapeute, un homme, on pourrait en mettre à l'infini. Et cette nomination, déjà, il faut l'accepter. Il y a des gens qui disent, mais non, vous savez, on m'appelle Jean Golebski, mais je ne suis pas Jean Golebski. En fait, moi, je m'appelle Cheveux au vent en haut de la montagne. Voilà, c'est ça mon nom, en fait. C'est pas et ça, c'est intéressant, cette façon. Et là, on voit tout de suite la fonction paternelle, pas du côté du père, ça m'est égal, soit le père ou la mère, mais du côté de la nomination, du côté je m'appelle, j'ai un nom. Et ce nom, c'est moi. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde de dire ce nom, c'est moi. C'est un saut dans le réel ou dans la symbolique, ou les deux à la fois? Eh bien, c'est exactement, mais là on va un peu vite, c'est exactement, on vient de nommer quelque chose qui n'a pas de nom. C'est-à-dire moi, je n'ai pas, c'est très difficile de me définir, mais si on me donne un nom, par convention, c'est le nom du père, parce qu'on est dans le patriarcat, pour dire que c'est le nom de la mère, mais c'est moi. Et si je le prends, cette fonction paternelle, déjà, je suis quelqu'un déjà. C'est ça qui est intéressant dans ces nominations, le nom du père. Donc on peut y aller sur voilà, le nom du père, on peut y aller sur la nomination, on peut y aller sur, voilà, au nom du père, du fils. Alors on dit, ouh, mais alors c'est quoi ce nom du père? Et ça veut dire ça aussi. C'est-à-dire que Dieu, c'est un nom du père formidable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me fait aller dans la vie, qui me donne sa perversion, hein, ou la version, voilà. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut se marier, il faut tatati, tatata. Hop, j'ai ma ligne, j'ai mon autoroute. C'était ça le nom du père, c'était ce qui aussi donne sa perversion du monde. C'est-à-dire, voilà comment vous pouvez faire dans le monde. Une inscription. Plus que l'inscription, un projet, une direction, quelque chose. Une version de comment je peux me débrouiller avec ce qui manquera toujours. Dans les années 50, 60, la bourgeoisie, avec quand même comme ça, c'était très très... la vie était très codée. On fait ci, on se marie, on a des enfants, on a du travail, on prend souvent le travail de son père d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on fait dans la vie, mon fils. C'est comme ça qu'on a dans la vie, ma fille. Voilà, c'était déjà, on vous expliquait comment on vit sa vie. Hein. Donc on vous expliquait comment on fait avec ce qui manque toujours. Voilà, j'ai la solution. Ça manque, mais on le fait quand même. Il y avait tout ça dans le nom du père.